Je vous montre une petite vidéo à la fin. Vous allez apprécier, je suppose comme moi, la mine réjouie et satisfaite de Gabriel Attal, interrogé à la commission d'enquête sur le dérapage fiscal que nous avons subi, nous Français, depuis plusieurs années, depuis 7 ans. Et surtout, ça s'est accéléré en 2023 et 2024. Regardez-moi ce déni et cette arrogance. Mais en plus, c'est qu'il rigole. Il rigole. On lui dit, monsieur, mais pourquoi vous avez continué cette constante obstination de baisse des cotisations sociales, obstination pour se retrouver avec 1300 milliards d'euros de dette depuis 7 ans. Plus de 7 ans. Et regardez ce visage de ce Gabriel Attal, qui est donc à peine 30 ans, Premier ministre. Je vous dis pas combien il va nous coûter dans les 50, 60 prochaines années. C'est insupportable, je vous le dis, c'est pas normal d'avoir des gens comme ça qui ont été à la tête de l'État et qui ont bousillé l'économie française, qui ont massacré l'économie française. Voilà à qui on a affaire, des gens complètement sans complexe et qui affichent une mine réjouie, une mine satisfaite, une mine contents d'eux-mêmes et surtout ne donnant pas de réponse satisfaisante pour expliquer ce dérapage que nous avons subi, nous les Français, je le rappelle, nous sommes à plus de 1300 milliards de dettes en 7 ans et demi. Est-ce que c'est normal qu'on a eu un PIB à 0,9% alors qu'ils ont falsifié les chiffres? Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Pourquoi ils rigolent? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez la vidéo. Merci les amis. Vous n'avez pas été capable de réduire le déficit depuis 2022, qui a plutôt dérapé. Peut-on en déduire à contrario que selon cette même logique, ce sont bien vos réformes qui ont généré une dégradation de l'activité économique, puisque je rappelle que 0,9% ou 1,1% de croissance en 2023 et 2024, qui ont fortement dégradé les rentrées fiscales. Ce que je dirais, c'est obstination baisse des cotisations sociales, obstination baisse des impôts, obstination 1300 milliards d'euros de dettes en 7 ans, et tout ça corrélé à une obstination à l'augmentation des dividendes, avec un record en 2023 et un record en 2024. Donc franchement, on peut s'appuyer sur cette constante de votre échec de la politique.